Vous écoutez l'ORTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, les titres. Coup d'envoi aujourd'hui à Beijing du 9e Forum pour la coopération sino-africaine en présence des 53 chefs d'État et de gouvernements africains, dont le président de la transition, colonel Assimi Goïta. La Chine et l'Afrique entendent renforcer leurs relations économiques et explorer de nouvelles voies de collaboration. Le ministère de la Santé et du Développement social fait appel aux partenaires humanitaires pour la mobilisation de 3 milliards de francs CFA afin de venir en aide aux victimes des inondations. Certains partenaires ont déjà réagi favorablement en faisant des annonces. Le Sénégal, avec la motion de censure de l'ex-coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar contre le gouvernement Ousmane Sonko pour le refus de ce dernier de présenter sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Clôture hier soir de la campagne électorale en Algérie, alors que le vote a commencé aujourd'hui dans la zone du sud du pays. Afrobasket U18 filles et garçons, les Aiglons basketteuses ont bien démarré les tournois en battant hier l'Angola. Les garçons font leur première sortie aujourd'hui contre le Sénégal. En football, les Aigles se préparent à Kabbalah pour le match contre le Mozambique de vendredi prochain au compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition mise en onde par Bintou Traoré et mise en ligne par Mohamed Koulibaly. Le 9e forum de coopération sino-malienne commence aujourd'hui à Beijing sous le thème « Se donner la main pour faire avancer la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun ». Les deux parties veulent renforcer leurs relations économiques et explorer de nouvelles voies de collaboration dans divers domaines. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique sont estimés à plus de 289 milliards de dollars par an. 53 chefs d'État et de gouvernements africains sont présents à Beijing pour participer à ces sommets. Parmi eux, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, qui a visité aujourd'hui la China Railways Engineering Corporation, la société des chemins de fer de Chine. C'est la plus grande entreprise chinoise de construction ferroviaire avec ses 31 filiales. Elle a une expérience de plus de 40 ans. Les récits de nos envoyés spéciaux, Nia Alou Traoré et Sidiki Balou. Le Mali et la Mauritanie sont deux pays frontaliers. À Nouakchott comme à Bamako, les communautés maliennes et mauritaniennes vivent en parfaite harmonie. Et c'est là depuis des millénaires. Présent en Chine pour prendre part au FOCAC 2024, le numéro 1 mauritanien et le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ont eu une entrevue. Les deux personnalités ont passé en revue les rapports de coopération et parlé des perspectives de projets communs. Ils entendent renforcer la coopération militaire, diplomatique et commerciale entre nos deux pays. Une autre rencontre dans l'agenda de la journée de ce mercredi du président de la transition. Le colonel Assimi Goïta retrouve son frère du Togo, le président Faure Ezozima Gnassingbé. Le Togo, sous le leadership de son président, s'est beaucoup impliqué dans les différentes médiations au Mali. Lomé et Bamako ont une convergence de vues approfondie sur des questions d'intérêt commun d'ordre bilatéral et régional. Durant leur entretien, les deux présidents se sont montrés très ouverts et favorables au bon maintien des relations de fraternité et d'excellente amitié entre nos deux pays. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, a bouclé cette série d'audiences du président de la transition. Les deux hommes d'État ont passé en revue les points de collaboration futurs entre les deux nations. Tout comme le colonel Assimi Goïta, le président Touadéra est venu prendre part au FOCAC 2024. Le pays dispose de nombreuses ressources naturelles, notamment l'uranium, l'or, les diamants, le bois et le pétrole. À travers ces échanges, Bangui et Bamako vont certainement renforcer les relations d'amitié déjà existantes. Beijing, Nya Alou Traoré, Sidiki Balo pour l'ORTM. Vous l'avez rectifié de vous-même. Vous venez de suivre le compte rendu de Nya Alou Traoré sur les audiences que le président de la transition a accordé à ses homologues mauritaniens
togolais et centrafricains. Donc les récits de Nia Traoré sur la visite de la Société chinoise des chemins de fer dans nos prochaines éditions. Auparavant, le colonel Assimi Goïta s'était rendu hier au siège de Huawei, une société qui a signé avec la SMTD un mémorandum d'entente sur le partenariat dans la transformation numérique du cloud gouvernemental. L'objectif est de renforcer la coopération numérique dans l'infrastructure des TIC et la numérisation des entreprises. Le chef de l'État a également visité l'entreprise Power China qui œuvre dans la réalisation de grandes infrastructures, notamment hydroélectriques. Le point avec nos envoyés spéciaux, Ibrahim Traoré, Adama Kamara et Sidiki Balou. Le développement au cœur de ce déplacement présidentiel à Beijing. Sur place, le chef de l'État multiplie des visites auprès de certains partenaires stratégiques pour booster l'investissement et réaliser de projets concrets au Mali. Ce mardi, le président de la transition est d'abord accueilli au siège de Huawei. Fondée en 1987 et présente dans 170 pays, l'entreprise contribue fortement au développement technologique et de l'économie numérique au Mali. Un tour dans la salle d'exposition a permis au président Goïta d'apprécier l'engagement de Huawei dans notre pays, notamment dans les domaines de l'éducation, la sécurité publique ou encore la numérisation des services publics et privés. Pour consolider ce partenariat, la SMTD signe un mémorandum d'entente avec Huawei. Le but, bâtir un avenir numérique prospère et inclusif au Mali. Dr Cheikh Oumar Traoré, directeur général de la SMTD. Ce mémorandum s'inscrit dans la continuité du projet Mali numérique. Il s'agit de renforcer les caméras de vidéosurveillance à Bamako et dans les capitales régionales, mais également de renforcer la fibre optique en posant 1000 km de fibre entre Bamako, Djema, Diboli et Gogi, mais également de construire un data center de dernière génération de Tier 3. Et ce data center de Tier 3 va aussi permettre de centraliser l'ensemble des données de l'administration publique et également aussi de mettre en place un projet de cloud. Donc à travers ce projet de cloud, nous allons centraliser l'ensemble des applications des structures de l'État. Le projet Mali numérique s'étend sur 2 ans. Le président de la transition repart des lieux avec son portrait qu'il dévoile lui-même ici. Un cadeau souvenir réalisé par le dessinateur maison. Colonel Assimi Goïta est ensuite accueilli à China Power. Là aussi, le chef de l'État découvre une entreprise à forte capacité évoluant dans divers domaines, notamment la réalisation des infrastructures hydroélectriques. La séance de travail qui a suivi la visite a permis aux parties maliennes et chinoises d'échanger sur la réalisation de certains projets majeurs au Mali. Bintou Kamara, ministre de l'Énergie. Ça faut en 2 phases, ça faut 1 pour 50 mégas et ça faut 2 pour 55 mégas qui doivent se réaliser au plus tard dans 2 ans, 24 mois. Et également, nous avons le barrage de Kenny qui a changé de partenaire. Et bien sûr, nous sommes en train de développer d'autres projets, notamment le projet du Fana avec 100 mégas dont le protocole d'accord a été signé le 19 août dernier. Nous avons quand même au moins dans les 300 à 400 mégas qu'on doit réaliser avec Sino Hydro. Shen Guangfu, PDG de Power China. Power China est entré au Mali début 2003. On a achevé presque 10 projets avec une valeur presque 1 milliard US dollars. Nous avons achevé des projets de revers tels que l'aménagement hydroélectrique de Félou, l'aménagement de hydrocentre électrique de Gouina et aussi l'extension de l'aérogare de Bamako, Sanou. Monsieur le Président a précisé que les 2 parties doivent travailler ensemble d'une manière gagnant-gagnant et contribuer au développement social et économique au Mali. Des projets d'envergure et investissements majeurs en perspective pour insuffler un coup d'accélérateur au développement socio-économique du pays. Beijing, Ibrahima Traoré, Nyanya Alou Traoré, Adama Kamara et Sidiki Balou pour l'ORTM. Une centaine de journalistes africains sont présents à Beijing pour la couverture de ce 9e sommet Chine-Afrique. Certains d'entre eux sont à leur première couverture d'une activité d'une telle envergure. Si l'on en croit, c'est une belle expérience qu'il faut exploiter au maximum. L'un de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré, a recueilli leurs réactions. C'est presque un rêve qui se réalise pour Suleiman Djamsi, celui de couvrir le forum de coopération Chine-Afrique. Une belle expérience pour le journaliste sénégalais qui entend tirer le maximum de profit de ce rendez-vous majeur. Belle expérience pour un journaliste. Chaque journaliste rêve de couvrir de grands sommets, de grands moments,
comme ce sommet-là. Et quand on a eu l'occasion de couvrir, c'est vraiment une expérience à vivre et à raconter. À raconter pour mieux édifier l'opinion africaine sur l'importance de cette rencontre entre le dirigeant chinois et ses homologues du continent. Une mission qui s'assigne aussi à Abdrakafou. La Togolaise vit également sa toute première expérience de couverture d'un événement d'une telle portée. C'est grâce à la coopération diplomatique que la Chine a envers nos pays et nos États africains. C'est une bonne expérience pour moi de couvrir cette activité pour renforcer mes expériences professionnelles en tant que journaliste et découvrir le monde. Et aussi d'essayer de suivre les pas de la Chine. La Chine, depuis 15 ans, occupe la tête des pays en développement intervenant en Afrique et elle constitue la première destination des exportations africaines selon le gouvernement chinois. Ce forum est donc une confirmation d'un partenariat déjà solide. Saleh Ibrahim Royal, journaliste djiboutien, dit ressentir les fruits de ces partenariats. L'organisation est indiscutable et ils nous entretiennent au niveau sécurité, il n'y a pas de problème, on l'a aimé. L'autre chose aimée et partagée par les confrères, c'est surtout la grande avancée de la Chine en matière de digitalisation. De quoi impressionner Mamadou Siré Baldé, venu de la Guinée. Ils sont très en avance, la salle de médias, rien à reprocher, tout est nickel, presse, la salle de production des images, de vidéos, les studios insonorisés pour la production de contenu audio. La preuve, un robot devenu la principale attraction au niveau du centre des médias. Loin d'être une simple décoration, il se prête volontiers aux questions des journalistes, comme celles relatives au dernier forum sino-africain. Le dernier forum sur la coopération sino-africaine s'est tenu à Beijing, en Chine, du 3 au 4 septembre 2018. L'événement a mis l'accent sur le renforcement des liens économiques et commerciaux entre la Chine et l'Afrique, ainsi que sur la promotion du développement durable et de la paix. La paix, il en sera encore question au cours du forum de Beijing à travers une conférence de haut niveau, une autre tribune offerte aux Chinois et Africains pour jouer davantage la carte de la solidarité et surtout unir leurs efforts contre l'insécurité. Beijing, Brahma Traoré pour l'ORTM. Non loin de la Chine, nous nous rendons en Mongolie pour parler de la visite du président russe dans ce pays. Vladimir Poutine a été accueilli en grande pompe au palais présidentiel à Ulaanbaatar, la capitale, par son homologue mongol, Oukna Kurelsouk. Votre visite donnera une impulsion supplémentaire au développement de nos relations commerciales et économiques, a déclaré le chef de l'État mongol. Abondant dans le même sens, le président Poutine a dit que les relations avec la Mongolie font partie des priorités de sa politique étrangère en Asie. Selon lui, elles ont été élevées au niveau des partenariats stratégiques global. Poutine a participé à la célébration du 85e anniversaire de la victoire soviétique lors de la bataille de Khalkhin-Gol de mai à septembre 1939, au cours de laquelle les Russes et Mongols ont repoussé une offensive japonaise dans l'extrême est de la Mongolie. Autre visite, celle du pape François en Asie. Le souverain pontife est arrivé hier à Jakarta pour une visite de 3 jours. Il a été reçu aujourd'hui par le président du pays comptant le plus de musulmans au monde. Afin de favoriser une harmonie pacifique et constructive qui garantisse la paix, l'Église catholique souhaite renforcer le dialogue interreligieux et de cette manière, on pourra éliminer les préjugés, a dit le pape. Il avait auparavant rencontré hier des orphelins, des pauvres et réfugiés à Jakarta, la capitale indonésienne. Au Sénégal, l'ex-coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar devait déposer hier une motion de censure contre le gouvernement. Motif, le Premier ministre Ousmane Sonko n'a pas encore présenté sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, a expliqué le président de son groupe parlementaire, Abdou Mbo. Le chef du gouvernement conditionne la présentation de sa déclaration de politique générale à la mise en jour du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, un parlement qui a rejeté lundi dernier par 83 voix contre 80 le projet de loi portant révision de la Constitution introduit par le président Bassirou Diomaye Faye.
En Algérie, c'est le silence électoral depuis minuit, allusion à la clôture de la campagne pour l'élection présidentielle, un scrutin qui se déroulera samedi prochain avec 3 prétendants pour un fauteuil. Le président sortant Abdelmadjid Tebboune, qui brigue un second mandat, aura en face de lui 2 autres candidats, Youssef Aouchiche du Front des forces socialistes et Abdelali Hassan Chérif du Mouvement de la Société pour la paix. Le vote a commencé aujourd'hui dans les bureaux itinérants du sud du pays, celui des Algériens de la diaspora, depuis lundi dernier. En République démocratique du Congo, une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala a fait 129 morts et 59 blessés dans la nuit de dimanche à lundi. 24 détenus ont été tués par balle après sommation. Les autres sont morts des suites d'une bousculade par étouffement, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Le ministère de la Santé et du Développement social a besoin de 3 milliards de francs CFA pour apporter une assistance d'urgence à 18 000 ménages victimes des catastrophes naturelles, notamment les inondations. Des chiffres dévoilés hier lors d'une rencontre que la ministre Assa Badialo Touré a eue hier avec les partenaires humanitaires et ambassades. Ceux-ci ont répondu à la sollicitation des autorités en mettant la main à la poche. En plus des contributions qu'ils ont déjà faites, ces partenaires se sont engagés à mobiliser des ressources supplémentaires pour minimiser les dégâts liés aux inondations. Les points de la rencontre avec Khadija Toukone et Djeli Magan Djabati. Alerte rouge partout au Mali avec les inondations qui continuent à faire des victimes. À la date du 30 août 2024, près de 132 000 personnes ont été touchées avec plus de 18 000 ménages en besoin d'assistance d'urgence. 42 personnes ont perdu la vie. Et sur le plan sanitaire, des mesures doivent être prises pour faire face aux maladies liées à l'eau. Le tableau a été dressé par les responsables de l'hygiène et de la santé publique. La ministre de la Santé et du Développement social tire donc la sonnette d'alarme. Elle était face ce mardi aux partenaires et agences impliquées dans la gestion des inondations et des représentants des ambassades. Assa Badialo Touré a sollicité leur accompagnement et souhaité une synergie d'action pour mieux adresser les programmes et les questions d'assistance envers les personnes vulnérables. Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Je lance un appel pressant à tous pour plus de solidarité, d'engagement et de mobilisation individuelle et collective dans ce nouveau contexte d'extrême urgence. La mutualisation de nos moyens et de nos ressources dans une dynamique de coordination autour des services publics sont indispensables pour plus d'efficacité et d'efficience dans nos interventions. Pour faire face à la situation, le ministère doit mobiliser plus de 3 milliards de francs CFA, un département qui a été également touché avec l'inondation de la pharmacie populaire. Les doléances sont bien perçues par les hôtes du jour qui n'ont pas hésité à s'inscrire dans l'élan de solidarité du gouvernement. Rachna Kornoen, ambassadrice des États-Unis au Mali. Un total de 125 000 $ a été approuvé pour ce soutien. 100 000 $ de ce montant sont destinés à la Croix-Rouge malienne pour renforcer la réponse humanitaire dans la région de Gao. Les 25 000 $ restants iront à la UNICEF pour assurer une coordination appropriée de la réponse humanitaire avec le DNDS et les autres institutions d'aide en cas de catastrophe. Kenyuan Liu, chargé d'affaires à l'ambassade de Chine au Mali. On a bien entendu, Madame la Ministre, votre souci, votre souhait, votre besoin et votre appel. Nous allons transmettre, sans aucun retard, intégralement à la capitale. Mohamed Askia Touré, représentant de l'équipe humanitaire pays. Les partenaires humanitaires ont contribué à l'assistance multisectorielle aux sinistrés dans les régions de Ségou, de Gao, de Menaka, de Tombouctou, Mopti, Bandiagara et Kidal. En coordination bien entendu avec les contreparties régionales de la DNDS, la Direction nationale du développement social, et de la Direction générale de la protection civile. Au nom du gouvernement, la ministre de la Santé a exprimé sa gratitude pour toutes les contributions faites et en cours de réalisation, notant que tous les dons en vivres et non-vivres ainsi que des contributions financières seront destinés aux ménages impactés sur toute l'étendue du territoire national. Oui, au moment où le ministre de la Santé rencontrait les humanitaires, les membres de l'association Al-Issan volaient au secours des victimes des inondations de la commune de Bla située dans la région de Ségou. Ils leur ont remis des vivres. C'était en présence de nos envoyés spéciaux, Awa Adama Koulibaly et Oumar Ka Traoré. Nous sommes dans la commune de Bla, à 80 km de Ségou, ce dimanche 1er septembre. En face de nous, un quartier totalement rasé par l'eau.
Les habitants ont déguerpi les lieux depuis le 22 août, date de l'inondation, cause du drame. Mamadou Samake, maire des lieux, nous explique. À la tombée des premières pluies, nous avons enregistré 103 mm. Avant le ruissellement de cette eau, sont venus s'ajouter 107 autres millimètres. Avec une telle quantité, l'eau a envahi nos habitations, détruisant ainsi plus de 1400 concessions. Si d'aucuns ont encore un toit au-dessus de la tête, d'autres non. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est le manque de pitance. Adama Ndjara, bénéficiaire. L'eau a fait des dégâts chez moi. Ma maison s'est effondrée. Aujourd'hui, je loge dans la demeure d'autrui. Chata Malé, bénéficiaire. Ma maison n'a pas subi de dommages. Toutefois, l'eau a ruiné nos aliments et notre puits en a fait aussi les frais. Sori Brahima Djire, bénéficiaire. Nous remercions les donateurs pour leur soutien en ces temps difficiles. Oumoun Diallo, bénéficiaire. Cette œuvre philanthropique vient à point nommé. Que Dieu bénisse l'association. Ces remerciements et bénédictions sont pour l'association Al-Ihsan, qui a bien voulu les réconforter dans cette épreuve. Cheikhna Ahmed Yatabare, secrétaire général de l'association Al-Ihsan. La première fois était à Bamako, quartier Yirimajo. L'association a apporté des vivres et aussi aujourd'hui il a apporté des vivres et puis avec aide matérielle et financière aussi et morale aussi. Les habitants reprennent le chemin de leur demeure, le cœur moins lourd. Tenu à Caille de l'atelier de concertation régionale sur la mobilisation des ressources en faveur du passage à l'échelle de l'intégration des services de planification familiale en post-partum et de nutrition dans la région de Caille, un atelier organisé par la Direction régionale de la santé de Caille en partenariat avec l'Office national de la santé et de la reproduction. Il a regroupé les représentants de tous les districts sanitaires de la région de Caille. Caïdou nous appelle Issa Diakiti. Il s'agit pour les acteurs de la santé de la région de Caille, au cours de cet atelier, de se concerter sur la mobilisation des ressources en faveur du passage à échelle de l'intégration des ressources PFPP, SMN Nutrition dans la région de Caille. Dr Issa Sanogo, directeur régional de la santé de Caille. C'est une approche qui a déjà montré réellement de bons résultats, pratiquement dans tous les pays. Le gouvernement malien est prêt à soutenir la mise à échelle de cette approche au Mali. Konaté Ramatou Fomba, représentante Intra-Elf International. Intra-Elf s'engage pour mobiliser les autres partenaires à aller dans cette initiative qui permet d'améliorer la santé de nos populations. Pour Dr Traoré, c'est une nécessité de faire de l'intégration des services une opportunité qui permettra l'utilisation plus efficace et plus rationnelle des ressources pour un plus grand impact sur la santé des femmes et des enfants. Dr Traoré Aminata Sissé, directrice générale de l'Office national de la santé de la reproduction au Nasser. Ce cas de concertation de la région de Caille est une occasion pour les partenaires techniques et financiers d'accompagner Madame le ministre de la Santé et du Développement social dans son engagement à mettre en échelle cette stratégie régionale dans toutes les formations sanitaires de Caille. Donc pendant cet engagement, les ressources de la CPN d'accouchement CEPON et la surveillance préventive de l'enfant prennent en compte désormais l'intégration. Rappelons que c'est le projet Tout-Niba de l'Institut Baobab qui a choisi le Mali parmi les 4 pays sélectionnés du partenariat de Ouagadougou pour recevoir le fonds catalytique Intra-Elf pour son accompagnement constant du processus, sans oublier l'OMS Mali qui doit couvrir 2 régions dont Sikasso. Caille, Issa Diakité, Chiri Haïdra pour l'ORTEM. Ce générique annonce la page sport de cette édition football. Les sélections africaines se préparent activement en vue des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. S'agissant des Aigles du Mali, ils sont en regroupement au pays pour la réception du Mozambique ce vendredi au compte de la première journée. Mais il faut noter que plusieurs joueurs majeurs de la sélection qui avaient été convoqués sont finalement absents pour cause de blessures.
Afro-basket des moins de 18 ans, filles et garçons. La compétition se déroule en Afrique du Sud. Les garçons du Mali jouent aujourd'hui contre le Sénégal. Quant aux filles, elles ont réussi leur entrée en matière, soir face à l'Angola. Les détails de l'actualité sportive, c'est avec Aridou Matina. Balle au panier pour commencer. Afro-basket U18 filles en Afrique du Sud. Les moins de 18 ans filles du Mali, pour leur entrée en lice, ont battu assez difficilement l'Angola, 51-43. Nos U18 filles feront leur deuxième sortie de poule vendredi et affronteront la Zambie. S'agissant des U18 garçons du Mali, ils débutent la compétition ce mercredi et ça sera contre le Sénégal. Le coach de nos U18 garçons, Moussa Sissé, est serein et pense qu'il y a un coup à jouer. Il est au micro de notre envoyé spécial Assa Soumaré. Non, on savait que cette édition ne va pas être facile parce qu'il y a 12 pays qui ont décidé quand même de participer. Ça veut dire que ces 12 nations sont prêtes. Donc le niveau de cette compétition va être très très relevé. Donc on a préparé les enfants depuis qu'on a commencé notre préparation à Bamako. On a préparé les enfants psychologiquement par rapport à ça. Et je pense que tactiquement, techniquement et physiquement, les enfants sont prêts aussi. C'est vrai que la rencontre va être très difficile, mais je pense qu'on a les moyens qu'il faut pour aller chercher la victoire. Les employeurs nous ont assigné des objectifs. D'abord, c'est de qualifier le pays pour la Coupe du Monde. Ensuite, de tout mettre en œuvre pour ramener le trophée à la maison. Donc, on a travaillé en ce sens-là. On a appelé les enfants qu'il faut. C'est vrai qu'administrativement, on a perdu de bons joueurs, mais on a vite essayé de combler ces trous-là. On l'a fait, Dieu merci, avec le concours du bureau fédéral. Football, les Aigles du Mali sont en regroupement dans leur QG à Kabala en vue de la rencontre de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 contre le Mozambique ce vendredi à Bamako. Par rapport à ce match contre les Mbaba du Mozambique et celui contre Eswatini le 10 septembre, le comité exécutif de la Fédération malienne de football informe le public sportif malien que le sélectionneur par intérim avait convoqué tous les joueurs qu'il estimait aptes à défendre les couleurs nationales pour les deux rencontres. Mais malheureusement, plusieurs cadres déclarent forfait pour cause de blessures, à savoir Amari Traoré, Amadou Aïdara Doudou, Lucien Kevin Zoé, Modibou Sagna, Moussa Silla et Lassine Sinayogo. Pour compenser ces absences, Badra Alou Diallo a fait appel à quelques renforts, entre autres le défenseur de Restar Fourid Doucouré qui était tout récemment aux Jeux Olympiques avec les U23, l'attaquant Mamadou Doumbia de Watford et le milieu de terrain Amadi Kamara de Stumgraz en Autriche. Le Mozambique, premier adversaire du Mali dans ces éliminatoires, est une équipe à prendre au sérieux selon le sélectionneur par intérim, Badra Alou Diallo. Quand on voit le Mozambique de la Coupe d'Afrique, il y a quelques mois, je vois quelques nouveaux éléments d'analyse. Je ne les ai pas vus jouer, même travaillant nos analyses et nous, vidéos et nous. Ça fait 25 jours que nous travaillons sur les Mozambique et les Swatini. On est là. Mais je pense qu'il ne faut pas trop se fier sur ce qu'on a vu à la Coupe d'Afrique. Il faut être prêt parce que nous partons dans l'inconnu. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans la liste, beaucoup de nouveaux joueurs par rapport à la CAN. C'est un football lusophone, c'est-à-dire ils ont un peu de style portugais et la plupart ils sont tous au Portugal, très vite, très rapide et technique. Mali-Mozambique, c'est ce vendredi à partir de 19h au stade du 26 mars. La fête des Malouds, baptême et naissance du prophète Père Mohamed Paix et salut sur lui aura lieu respectivement les 16 et 22 septembre 2024. En effet, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Rabiul Awal ou Doumakalo n'a été aperçu le mardi 3 septembre 2024 dans aucune localité du pays. En conséquence, le mois lunaire Rabiul Awal ou Doumakalo débute au Mali le jeudi 5 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, la fête des Maouloud sera célébrée pour la naissance le lundi 16 septembre 2024 et pour le baptême le dimanche 22 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. C'est donc la fin de cette édition présentée par Chara Konati avec la collaboration de Swandao pour la réalisation, de Bintou Traoré et de Sidi Koulibaly pour la mise en onde et de Mohamed Koulibaly pour la mise en ligne. Restez à l'écoute. Assistant Traoré Stangara sera là dans quelques instants pour vous présenter les avis et communiqués. Merci de nous avoir suivis et bonne écoute radiophonique.